Chers amis des mots, je vous souhaite la bienvenue sur Sentimentalité, le podcast où on parle émotions, santé mentale et littérature. Je m'appelle Stéphanie Manita, je suis écrivaine et je vous invite à explorer avec moi tout ce que ce mélange peut donner auprès de mes bouquins ou de mes invités. C'est parti! Tome 2, prologue. On se retrouve enfin avec ma série J'ai fait un rêve. Ça fait à peu près 600 000 siècles, oui, rien que ça, que je veux continuer à développer cette série. Donc pour rappel, étant donné que le podcast a changé un peu d'orientation, je laisse quand même J'ai fait un rêve comme une série et je vous explique de quoi il s'agit si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents. J'ai plusieurs catégories sur mon podcast que j'essaie de ranger comme je peux et la série J'ai fait un rêve permet de parler de mes livres. Pourquoi ça s'appelle J'ai fait un rêve ? Parce que je fais des rêves et ça donne des histoires. Je vous la fais courte. Mais c'est un peu ça le concept. Donc, je pars du rêve et je vous déroule comment j'ai créé l'histoire en question. J'ai fait déjà une première série sur Les Inséparables, mon premier roman. On avait parlé alors de la narration, de la structure, des personnages, de la façon dont ils sont nés dans mon esprit justement, il y a combien de temps. Et je voulais continuer avec mon deuxième roman qui est donc sorti le 3 novembre 2023. Et comme vous l'avez vu, si vous avez suivi le podcast, il n'y a pas eu autre chose qu'un petit extrait durant la campagne de financement participatif et une lecture d'un autre extrait d'un autre roman en financement participatif aussi et qui va sortir le 14 février. J'adore l'exercice du podcast et c'est pour ça en fait que j'ai envie de reprendre cet exercice maintenant. J'ai envie vraiment de vous parler en toute intimité, alors que c'est pas du tout intime, on est sur un domaine public. Mais bref, je sais pas, c'est comme si j'avais une discussion avec vous et j'aime vraiment beaucoup ce format, même si bien sûr j'adore écrire et que les articles de blog vont fleurir petit à petit au fil des semaines, mais je sais pas, pour parler de mes romans, j'ai comme le sentiment que je dois vous parler en fait, que vous puissiez saisir dans ma voix toute l'émotion, toute la lourdeur de certaines étapes dans l'écriture, mais aussi la joie que ça peut m'apporter, en fait, d'écrire des livres. Du coup, j'ai eu une idée, parce que j'aurais pu repartir en arrière et faire toute une série J'ai fait un rêve avec Corps de l'âme, pas de veine pour toi, qui est donc mon deuxième roman. Puis, je me suis dit, mais vu la période à laquelle je vais reprendre le podcast, le troisième va sortir à peu près à cette période-là. Donc, c'est pas très pertinent en termes de communication, Steph, que tu commences à parler d'un roman qui a déjà une année et des mois, alors que le nouveau va sortir. Et puis, est venue une autre réflexion, au-delà de ça, et dans l'envie quand même de parler de Corps de l'âme, pas de veine pour toi, parce que c'est un roman qui est vraiment très cher à mon cœur, de faire des épisodes un petit peu différents que pour Les Inséparables, c'est-à-dire que là, je vais vous proposer de vous parler de mes deux livres en tant qu'opposés. On s'entend, si vous connaissez un peu mes livres, que vous avez lu les deux premiers ou un des deux, on va rester un peu toujours dans le même ton, surtout sur ces trois premiers ouvrages où je reste dans l'histoire contemporaine, donc on est vraiment dans de nos jours, avec des personnes, on va dire, entre 20 et 35 ans, un peu plus jeunes pour Corps de l'âme, mais ça reste, un jeune public, entre guillemets, ou jeune adulte, ou new adulte, comme diraient certains, par rapport à certaines scènes qui pourraient y avoir dans mes livres. Mais néanmoins, Corps de l'âme, pas de veine pour toi et Pas de froid de cœur chaud sont deux romans fondamentalement différents. Dans la façon dont ils sont arrivés dans mon esprit, je vous en ai parlé, donc normalement mes idées m'arrivent en rêve, ça n'a pas été le cas, spoiler alerte, de Pas de froid de cœur chaud. Dans la façon aussi dont je les ai écrits, puisque Corps de l'âme, pas de veine pour toi est dans la lignée des Inséparables, c'est-à-dire qu'on a le point de vue de chaque personnage, avec des personnages secondaires qui parfois aussi s'invitent dans la narration. Et dans Pas de froid de cœur chaud, donc le troisième qui va sortir, eh bien on n'est pas sur une narration comme ça. Je vous garde quand même un petit peu de mystère.
Enfin bref, il y a beaucoup de différences entre les deux et l'une principale, c'est que l'un aussi est très ancien dans ma tête, si ce n'est le plus ancien des projets d'écriture que j'ai envie de publier, c'est-à-dire Corps de lame, pas de veine pour toi. Il est dans ma tête à peu près depuis que j'ai 8 ans, je vous en reparlerai. Et Pas de froid de cœur chaud est dans ma tête depuis juste avant que j'ai commencé à l'écrire à peu près. On va dire maximum une année. Vraiment grand maximum. Donc ça change, tout le paradigme autour de ces deux livres change, de la façon dont ils sont arrivés jusqu'au dernier mot que j'ai posé après la réécriture. Je me suis entourée plus ou moins des mêmes personnes, mais là encore l'équipe change un petit peu dans le processus d'auto-édition. On n'est pas tout à fait sur le même objet livre, il y a des différences entre les deux. J'ai plein de choses à vous dire que j'ai très envie de vous dire, mais c'est pas possible en fait pour moi de parler de ces deux livres d'une manière distincte. Donc ce que je vais faire, c'est commercialement parlant commencer à parler de Pas de froid de cœur chaud qui va sortir le 14 février 2025 et que mes contributrices à la campagne de financement sont en train gentiment de recevoir à travers le monde. Je me permets de dire à travers le monde car une lectrice canadienne m'a commandé mon livre, ok ? Ça va me coûter 30 francs de l'envoyer, mais mon livre est au Canada, ok ? Tout ça pour dire que cette série J'ai fait un rêve va continuer. J'espère que ça vous plaira. Bien sûr, je vais essayer de commencer, comme j'ai dit, par Pas de froid de cœur chaud, puis de glisser gentiment vers Corps de lame, pas de veine pour toi. Donc il va y avoir un petit peu de Pas de froid de cœur chaud dans Corps de lame, pas de veine pour toi et un peu de Corps de lame, pas de veine pour toi dans Pas de froid de cœur chaud. Parce que c'est super important pour moi de ne pas les distinguer et en même temps de montrer à quel point ils ont été différents dans mon cœur, dans ma tête. Et je suis vraiment désolée pour le bruit ambiant qu'il y a. Il y a des travaux dans l'immeuble. Et je ne peux pas faire autre chose que parler par-dessus parce que je n'ai pas d'autre moment pour enregistrer ce podcast. Je vous souhaite donc une bonne écoute de la suite. On va essayer de se retrouver toutes les 2 semaines ici. Donc prenez rendez-vous, abonnez-vous, mettez déjà 5 étoiles parce que ce que je produis est de qualité. Et pensez à partager un maximum le podcast, à partager autour de vous ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins aimé aussi. Comme ça, je peux améliorer les épisodes de chapitre en chapitre. Et je me réjouis de faire ce chemin avec vous, d'avancer et de continuer à parler de mes livres avant de passer aux interviews. Voilà, je vous souhaite un très bon début de saison 2 sur sentimentalité. Ciao, ciao. Un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à vous abonner pour soutenir mon travail. À bientôt entre nos lignes.